Celui-ci, c'est venu directement de notre texte du cours. Donc, on va regarder quelques détails ensemble. Ça dit en haut, une fonction polynomiale a une variable qui comporte les opérations de multiplication et addition seulement. Donc, d'habitude, une fonction, et on sait ça déjà, c'est une liste de différents termes qui sont ajoutés ensemble. Ça s'appelle une série. So, ici en bas, il y a un exemplaire. Celui-ci, c'est une fonction polynomiale. Il y a 4 différents termes. So, premier terme, deuxième terme, troisième terme et quatrième terme. Et il y en a un degré pour cette fonction polynomiale. Donc, pour trouver le degré, on a besoin de regarder le terme avec l'exposant qui est le plus grand. Donc, en regardant les termes ici, je peux voir que le premier terme, c'est un peu difficile à voir, mais c'est indiqué juste ici. Le premier terme a un exposant de 3. Donc, le degré de cette fonction polynomiale est 3. Donc, on va l'écrire juste ici. Et ça, c'est ce qu'on voit en vert. OK. Toutes les fonctions polynomiales ont un degré. Et on va voir les différents types grâce à celle-ci. Et ce que ça dit ici même, le degré d'un polynomial détermine sa forme. Ça, c'est une des choses probablement les plus importantes qu'on va voir ensemble. Et les différentes caractéristiques qui sont à l'intérieur de celle-ci. Donc, ce qu'il faut savoir, les graphiques de fonctions polynomiales de même degré possèdent les caractéristiques communes. Il y a des choses qui sont partagées entre eux. Si tu sais c'est quoi un ordonnée à l'origine, une abscisse à l'origine, une 0, le comportement, le degré, les choses comme ça existe presque toujours à l'intérieur des fonctions polynomiales. So, le tableau ci-dessus contient des exemples. Et voici les exemples. Donc, les 3 qu'on va regarder le plus, ça serait linéaire, quadratique et cubique. Constant est techniquement une fonction, mais on ne va pas voir trop souvent les fonctions constantes. So, si on peut regarder à la fonction constante, juste ici à la gauche, on peut voir que le degré c'est 0. Donc, un exemplaire d'une fonction constante, c'est une fonction qui a l'air comme y égale 4. Ou f de x est égal à négatif 4. Ça fonctionne aussi. Et je vais bouger ça juste une seconde. Et j'ai fait des fautes, mes excuses. There you go. Donc, y égale 4 ou f de x égale négatif 4. Il n'y a aucun x à l'intérieur de cette fonction, cette équation. C'est tout simplement un numéro. Un numéro, ça s'appelle aussi une constante. Donc, quand j'ai une fonction constante, j'ai vraiment tout simplement une ligne à cette place. So, je vais choisir une autre couleur ici. Y égale 4, ça c'est la ligne que j'ai en haut. C'est une ligne horizontale où y est égal à 4. Comme on peut voir, ça ne croise jamais l'axe x. Ça n'est jamais ici. Donc, il n'y a aucune abscisse à l'origine. Numéro de l'ordonnée à l'origine, il y en a un. Il y aura toujours un, et ça serait où la fonction est. Sur la fonction constante, y égale 4, c'était 4. Il y a 1, c'est là. So, une des caractéristiques qu'on a besoin de discuter assez souvent, c'est le comportement aux extrêmes. Quand c'est les fonctions constantes, ce n'est pas trop intéressant. Ça devient plus intéressant plus tard. Ce qu'il faut savoir au sujet du comportement.
Ici, pour les fonctions constantes, les droites qui s'étendent, je m'excuse, les droites qui s'étendent du cadran 2 au cadran 1 ou du cadran 3 au cadran 4. So, nous allons dans une ligne droite 2 à 1 ou 3 à 4. Et on peut voir les numéros juste ici. 2 à 1 ou 3 à 4. C'est toujours gauche à droite. N'importe quand que nous sommes en train de regarder les différents graphiques. Ce n'est pas trop intéressant ici. Le domaine. Okay, so le domaine, c'est toujours x est un élément de numéro réel. Il n'y a aucune restriction, aucun guide, c'est toujours le cas, c'est toujours à la côté gauche, toujours à la côté droite. Puis l'image, c'est y égale n aussi est un élément, je m'excuse, des numéros réels. Y est un terme constant dans ce cas, so ce serait juste une ligne. Et rien d'intéressant. Et le graphique ne change jamais de direction. Linéaire, on a vu aussi déjà. Encore pas trop intéressant, c'est toujours une ligne aussi. Cette fois-ci, on peut voir les graphiques qui ont l'air peut-être comme y égale. On peut faire x plus 1. Peut-être c'est comme ça. Ça, c'est incroyablement simple. Ça, c'est une fonction de base qui est linéaire. Et ça va créer une ligne, comme les lignes sur l'exemplaire. Absciesse, je croise x une fois, toujours, chaque fois. Une fois, et c'est juste ici, et c'est juste ici. Ordonnée à l'origine, aussi, je vais avoir une fois que je vais croiser l'ordonnée à l'origine. Maintenant, les lignes peut-être changent de direction, quoi que ce soit. C'est toujours 3 à 1 ou 2 à 4. So, où on avait 2 à 1 ici sur les fonctions constantes, et 3 à 4, on a maintenant 3 à 1 et 2 à 4. Un peu d'indifférence. Ce qu'il faut savoir, c'est parce que c'est diagonal, nous sommes plus en train d'aller dans une ligne directe. C'est une ligne encore directe, mais dans différentes directions. Puis le domaine et l'image sont pas mal les mêmes qu'auparavant et ça change jamais sur le graphique, cette direction. Les fonctions quadratiques et les fonctions cubiques sont un peu plus intéressants. Ils contiennent beaucoup plus d'informations qu'on peut jouer avec. Et on va voir les différentes situations où on peut appliquer ces différentes fonctions. So, quadratique, c'est toujours degré 2. So, ici, en vert, je vais souligner, je m'excuse, le 2, ainsi que le numéro 3 ici. So, la fonction en haut qu'on a eue ici, le degré est 3, donc ça, c'est une fonction cubique. Et même, je vais écrire en bas. Ça, c'est f de x, je m'excuse, qui est égal à 6x cube plus 3x au carré moins 4x, pas assez d'espace, plus 9. Et une fonction quadratique pourrait avoir l'air comme f de x qui est égal à 2x au carré plus 5x plus 1. Je peux avoir quelque chose comme ça. Toutes les deux réponses sont juste pour leur propre fonction. So, une fonction quadratique, c'est toujours une parabole. Ça, c'est une parabole ici. Parabole. Le mot quadratique décrit la fonction du côté mathématique. Parabole décrit la fonction du côté physique. On peut voir physiquement que ça crée une courbe. Ça s'appelle une parabole. Donc les satellites, d'habitude, ils utilisent les paraboles pour faire les communications. Ici, on peut avoir un différent numéro d'abscisse à l'origine. Donc on croise l'axe x peut-être 2 fois. Peut-être on touche l'axe x 1 fois. Ou peut-être on croise jamais l'axe x. Donc le numéro d'abscisse à l'origine,
ce serait 0, 1 ou 2. On va voir les différents cas où on a tous les trois dans les différentes situations, c'est-à-dire, on va voir les situations où on a 0, on a 1, on a 2. Ça dépend des caractéristiques de notre graphique. D'ordonner l'origine, nous croisons toujours l'axe des Y, je m'excuse. Donc, ça serait aussi toujours 1. Encore, cette fois-ci, il y a un peu d'un changement. Ça, c'est semblable à ce qu'on a vu dans le premier cas. Nous sommes toujours en train de bouger d'un côté gauche vers le côté droit. Si je retourne en haut, je peux voir que j'ai commencé dans le deuxième cadre avec cette fonction bleue et je vais continuer vers la droite. Même si je ne suis pas en train de regarder à une ligne qui est droite, comme avec les fonctions constantes, je suis en train de bouger de la gauche vers la droite, quand même. Le comportement vers les extrémités, aux extrémités, décrit toujours où la fonction continue vers. Cette fonction bleue, ça touche à notre troisième cadran, mais il ne reste pas dans notre troisième cadran. Donc, le troisième cadran n'est pas, dans ce cas, la direction où les extrêmes vont. Nous touchons, mais nous n'arrêtons là. Puis le domaine, toujours le réel. Image, c'est un peu différent cette fois-ci. Comme tu peux voir, l'image, c'est toujours les Y. Ça, c'est le plus haut qu'on peut aller et le plus bas qu'on peut aller. Avec les lignes, on peut aller toujours vers le côté gauche, vers la droite, en haut, en bas. C'est ouvert. Cette fois-ci, il y a une limite. Et le mot qu'on utilise pour ça, ça s'appelle un minimum. Comme ici. Ou un maximum. Comme ici. On a une limite qu'on ne peut pas continuer hors de, grâce à celui-ci. Donc, pour les Y, on a besoin de s'assurer qu'on indique le maximum ou le minimum. Si on touche un plafond, un toit, ce serait le maximum. Si on touche une vallée, un trou, ce serait un minimum. Et le nombre de points où le graphique change de direction, si le degré est 2, il y aura un changement de direction. Ce degré 2, on change la direction une fois. Et sur le côté droit, on a le cubique. Ce n'est pas énormément différent que les fonctions quadratiques. Maintenant, on change de direction 2 fois avec un degré de 3. Tu peux remarquer que chaque fois qu'on augmente par un degré, on change de direction une fois de plus. Tous les deux ici, ce sont des fonctions ayant des degrés de 1. On change aucune fois. Degré 2, une fois. Degré 3, 2 fois. Ou 0. Dépendant de ce que nous sommes en train de regarder. Chacun des graphiques ici change de direction 2 fois. Abscisse, maintenant, comme tu peux voir, auparavant, 0, 1, 2. Maintenant, c'est 1, 2, 3. Pas grande différence. Ordonnée, on va toujours creuser l'axe Y. Direction va changer. Maintenant, 3, 1, 2 à 4. Plutôt semblable aux fonctions linéaires. Pas grande différence là non plus. Cette fois-ci, on n'a pas un max et on n'a pas un min parce qu'on peut continuer toujours vers le haut et vers le bas. Donc, quelques petites choses à sortir de tout celui-ci. Il y a plusieurs différentes fonctions, formes de la fonction quadratique ainsi que cubique. Comme on peut voir ici.
On va généralement pas trop explorer ces deux différents types de fonctions dans ce cours. On va utiliser la calculatrice pour créer les graphiques. Et comme tu vas voir ici, les extrémités des fonctions polynomiales linéaires et cubiques dont le coefficient dominant et positif se comportent de façon semblable. Une grande chose à sortir, le signe du coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient qui est le coefficient du premier terme, indique la direction de notre graphique. So ici, c'est négatif. Le graphique en rouge va vers numéro 4, vers le bas. Ici, 1/2, c'est positif. Nous allons vers le haut, en cadre 1. Même chose avec linéaire, quadratique, quoi que ce soit. Ici, dans le premier, c'est négatif 1/2, donc nous allons vers le bas. Ici. Ici, c'est positif 1/2, nous allons vers le haut, vers cadre 1 encore. Et les extrémités des fonctions polynomiales quadratiques se comportent de façon unique. Donc, quadratique, c'est un peu unique. Encore une autre fois, la signe du coefficient du premier terme donne ou indique leur comportement aux extrémités. Donc celui-ci, c'est ça qui va nous indiquer la direction de notre graphique. Encore, les lignes et les fonctions cubiques sont semblables, puis les quadratiques font leur propre chose.